Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialiste de l'animal de compagnie et en particulier du chien et du chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit qui sera dédié aux jeunes éleveurs, éleveurs débutants et futurs éleveurs, nous allons parler aujourd'hui dans le module consacré à l'occasion d'acquérir un adulte des avantages et des inconvénients de cette circonstance-là. Alors, on va parler plutôt des inconvénients, histoire de garder les bonnes nouvelles pour la fin. Alors, les inconvénients que l'on peut avoir, c'est évidemment quand vous achetez ou quand vous avez l'occasion d'acquérir gratuitement, même ça peut arriver, hein, un adulte ou un jeune à partir de 6, 7, 8, 9 mois, jusqu'à 2, 3, 4 ans, eh bien, que ce soit de la part du particulier ou de la part de l'éleveur, eh bien, c'est de devoir vous fier à ce qu'il vous dit. Évidemment, s'il s'agit d'un animal qui est destiné aux expositions et à la reproduction, vous allez devoir prendre des précautions. On en parlera tout à l'heure par rapport au conseil. Donc, pour le moment, l'inconvénient qu'on peut avoir dans le côté d'acquérir un animal adulte, c'est que vous ne pouvez vous fier qu'à ce que l'ancien propriétaire vous dit. Qu'il ait été l'éleveur de ce chien ou de ce chat ou pas. Hein, on verra tout à l'heure. Ensuite, un inconvénient évidemment sur le plan financier, c'est celui du prix. Hein. C'est pas parce que le prix est élevé que forcément c'est du top niveau. A contrario, c'est pas parce qu'il est gratuit ou très peu cher que forcément il a des problèmes. Donc, renseignez-vous au niveau du prix. On en parlera aussi tout à l'heure dans un prochain chapitre, savoir comment il faut évaluer ça. Hein, donc, ce que je veux dire, c'est que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Hein, il n'y a pas forcément de cause à effet. On verra tout à l'heure. Ensuite, n'oubliez pas que l'inconvénient, évidemment, d'acquérir à l'âge adulte, c'est que vous avez un temps de disposition, si je puis dire, qui est plus court que si vous adoptez. Hein, comment dire, ça veut dire que si vous l'achetez ou si vous l'avez en votre possession à l'âge de 6, 8 mois, 9 mois, ça va encore. Mais si vous l'adoptez à l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, surtout suivant la race, hein, surtout au niveau du chien, puisque vous avez les races grandes et géantes qui ont la réputation de vivre moins longtemps. Donc c'est sûr que si vous l'adoptez à l'âge de 3, 4 ans et que vous savez que cette race-là que vous avez vit à une moyenne de vie de 10, 11 ans, c'est vrai que ça fait nettement plus court. Hein. Au niveau du chat, c'est moins sensible, évidemment. C'est certain que c'est plus un bébé. Hein. Donc voilà, donc, prendre ça en compte. Ce qui va avec le fait que ce ne soit plus un bébé, c'est le problème du caractère. N'oubliez pas que vous allez acquérir un animal qui est déjà adulte, hein, même s'il est jeune encore, c'est-à-dire s'il a 6, 8, 9 mois, il est déjà en train de faire son caractère, voire il a déjà fait son caractère. Donc, soyez bien armés et surtout prévoyez que vous n'aurez plus un bébé que vous pourrez façonner un petit peu comme vous le voulez. Hein. Là, il s'agira d'un adulte ou d'un jeune adulte qui a déjà sa personnalité, qui a déjà son caractère. Donc, prenez soin d'appréhender les menues ou grosses difficultés que vous pouvez avoir par rapport à cet animal. Voilà pour les inconvénients, en gros. Hein. Alors, les avantages maintenant, hein, c'est quand même beaucoup plus sympa. Eh bien, le premier, évidemment, c'est que s'il s'agit d'un chien, en tout cas, c'est que l'animal, soit il sera confirmé déjà, donc s'il a plus de 10, 12 ou 15 mois, hein, suivant la race Olof, soit il sera confirmable, c'est-à-dire qu'il aura au moins 9 mois, au moins 6, 9 mois, bon, suivant la race. La croissance, on va dire, peut aller jusqu'à 15, 18 mois. Donc c'est sûr que c'est un petit peu difficile de dire à 6, 9 mois qu'un dog allemand, par exemple, va être confirmable hein, au niveau de la taille. Mais déjà, vous aurez un bon aperçu. Et si c'est un éleveur qui a la race depuis un bon moment, c'est sûr qu'il pourra quand même vous dire à quelle taille à peu près le chien ou la chienne arrivera et s'il y a des chances pour qu'il ou elle y arrive. Hein, voilà. Pour le chat, n'oubliez pas que la confirmation n'est pas obligatoire. Donc ce que vous aurez en fait comme qualité devant vous, c'est la qualité en fait physique
on va dire à première vue, hein, en tout cas. Côté reproduction, évidemment, le gros avantage, c'est que vous allez aller beaucoup plus vite. Il est évident que si vous adoptez un animal, un chat ou un chien qui a 9-10 mois ou 2-3 ans, vous allez attendre beaucoup moins de temps pour le faire reproduire que si vous adoptez un chiot ou un chaton à 2 ou 3 mois. Il est certain que votre programme d'élevage va être très avancé par rapport à ce que vous aviez prévu peut-être au départ. Donc ça, c'est certain. Ensuite, côté exposition ou travail. Alors, côté expo, on peut parler aussi bien du chien que du chat. Il y a beaucoup d'éleveurs, même de propriétaires, suivant les circonstances, hein, vous l'avez adopté, beaucoup d'éleveurs ou de propriétaires qui commencent la carrière d'exposition de leur bébé à l'âge de 3-4 mois déjà. Donc si vous adoptez un chien ou un chat qui a déjà 6, 9, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a des chances pour que l'animal ait été exposé. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez des chances pour que la carrière de l'animal soit déjà bien entamée, voire pratiquement finie. Hein, voilà. Côté travail, et donc là évidemment on ne parle que du chien, vous pouvez avoir un chien qui est déjà bien démarré au niveau, par exemple, qui a déjà eu son TAN de travail, qui a peut-être déjà participé à des épreuves de travail, donc qui est peut-être déjà bien rodé, qui a peut-être même des titres au travail, et donc forcément c'est toujours un bonus pour vous, puisque par rapport à l'inconvénient dont je parlais tout à l'heure au niveau du caractère, eh bien vous adoptez un animal qui est déjà débourré, on appelle ça comme ça, dans le chien de chasse ou dans le chien de dressage, dans le chien de police par exemple, un chien de défense, et vous pourrez soit continuer sur votre lancée, ou sur sa lancée, si je puis dire, soit en profiter vous-même tranquillement pour lui faire apprendre d'autres choses et pour pouvoir poursuivre, je dirais, les concours de travail, etc. Hein, soit aussi pour pouvoir bien, comment dire, faire de la publicité sur ses titres par rapport à ses petits, hein, plus tard. Voilà. Ensuite, nous allons parler évidemment de quelque chose que, bon, pour moi, qui n'a jamais été intéressant dans toute ma carrière d'éleveur, mais je peux comprendre en fait pour un jeune éleveur ou quelqu'un qui y pense que ça puisse être important, c'est de rentabiliser entre guillemets, hein, je vais mettre entre guillemets ces mots-là, de rentabiliser l'investissement que vous avez pu faire en acquérant un adulte. Il est certain, bon, on en parlera au niveau du prix tout à l'heure, que acquérir un adulte ne coûte pas le même prix en théorie qu'acquérir un chiot ou un chaton, et donc forcément vous aurez à cœur de pouvoir rentabiliser, encore une fois entre guillemets, votre achat beaucoup plus rapidement, soit en faisant faire des portées, soit en faisant faire des saillies, hein, si c'est un mâle, vous allez gagner beaucoup plus de temps. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est pour moi un critère qui n'est pas très intéressant, mais ça peut être pris en compte dans le choix d'un adulte plutôt qu'un chiot ou un chaton. Il vient justement dans cette optique-là, plus ou moins, la possibilité, si on vous propose une femelle qui a déjà l'âge de reproduire, donc soit en rapport avec le lof au niveau du chien, soit en rapport avec l'âge du chat, puisque au niveau du chat, il n'y a pas de confirmation obligatoire, eh bien, je vous conseille évidemment de demander à l'éleveur d'acquérir la femelle pleine, c'est-à-dire qui aurait déjà été saillie chez lui, alors soit chez le propriétaire, et dans ce cas-là, c'est lui qui ira faire la saillie donc chez un éleveur, soit l'éleveur lui-même qui aura la possibilité de faire la saillie, parce qu'il connaît la chienne ou la chatte, beaucoup plus que vous, et même si vous devez assumer le prix de la saillie, le prix des déplacements, etc., eh bien, vous pourrez rentabiliser, entre guillemets, cet achat plus vite, et surtout, vous pourrez avoir des jeunes aussi plus vite pour garder au niveau de votre élevage et avoir une base d'élevage beaucoup plus rapidement que si vous deviez attendre 6, 8 mois, 1 an avant de faire reproduire votre chienne ou votre chatte. Voilà, c'est une chose à considérer qui n'est pas courante, là aussi, mais c'est vrai que
demandez-le. Parce que peut-être que si l'éleveur n'est pas pressé, hein, il pourra le faire très facilement. Et vous, par la même occasion, eh bien, vous aurez une portée beaucoup plus facilement aussi. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles et je vous retrouve dans un prochain chapitre.